Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est le premier jour de la semaine. Pour beaucoup, ce n'est qu'un simple lundi. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, chaque nouveau jour est une opportunité divine. Ce lundi n'est pas un jour ordinaire. C'est un rendez-vous avec la grâce de Dieu. C'est le commencement d'une nouvelle saison. C'est le premier jour du changement que Dieu a préparé pour ceux qui lui font confiance. Dieu m'a mis à cœur cette parole. Cette semaine sera différente. Là où il y avait des blocages, Dieu ouvre des portes. Là où il y avait des doutes, Dieu apporte la lumière. Là où il y avait une longue attente, Dieu prépare l'accomplissement. 1. Dieu est le Dieu des nouveaux départs. La Bible nous montre que Dieu aime commencer quelque chose de nouveau. Après le déluge, il donna à Noé un nouveau départ. Après l'esclavage, il conduisit Israël vers une nouvelle terre. Après la croix, Jésus est ressuscité pour inaugurer une nouvelle alliance. Peut-être que la semaine passée a été difficile. Peut-être que tu as connu la déception, la fatigue ou l'échec. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne te souviens plus des événements passés, car je fais une chose nouvelle. Ton passé ne détermine pas ton avenir lorsque Dieu intervient. 2. Les portes fermées ne peuvent résister à Dieu. Dans l'Apocalypse, Jésus déclare « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3, 8. Certaines personnes ont frappé à des portes sans succès. Des projets ont été retardés. Des réponses se sont fait attendre. Mais lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte, aucun homme ne peut la fermer. Cette semaine, Dieu peut ouvrir une porte professionnelle, une porte financière, une porte spirituelle, une porte relationnelle, une porte ministérielle. Crois que ce qui semblait impossible hier peut devenir possible aujourd'hui. 3. Dieu remplace les doutes par la clarté. Le doute obscurcit la vision. La foi éclaire le chemin. Pierre a marché sur les eaux tant qu'il regardait Jésus. Mais lorsqu'il regarda les circonstances, il commença à s'enfoncer. Combien de croyants regardent davantage leurs problèmes que les promesses de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à lever les yeux. Ne regarde pas la taille du défi. Regarde la grandeur de ton Dieu. Lorsque Dieu parle, la confusion disparaît et la direction devient claire. 4. L'attente n'est jamais une perte de temps avec Dieu. Certaines bénédictions prennent du temps parce que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Joseph a attendu, David a attendu, Abraham a attendu. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, leur destinée s'est manifestée. Si tu es dans une saison d'attente, ne te décourage pas. Ton attente n'est pas un abandon. Ton silence n'est pas un rejet. Ton retard n'est pas une annulation. Dieu travaille même lorsque tu ne vois rien. Conclusion. Bien-aimé, je crois que ce lundi marque le début d'un nouveau chapitre pour plusieurs personnes. Je déclare par la foi que les portes s'ouvrent, que les blocages tombent, que les bonnes nouvelles arrivent, que les bénédictions inattendues se manifestent, que la faveur de Dieu t'accompagne toute cette semaine. Ne marche pas selon ce que tu vois. Marche selon ce que Dieu a dit. Prière finale, Père Céleste, merci pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes. Nous recevons aujourd'hui ta parole de changement. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Accorde la clarté à ceux qui sont dans le doute. Fortifie ceux qui sont dans l'attente. Fais de cette semaine une semaine de témoignages, de percées et de victoires.
croyons que tu fais une chose nouvelle dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déclaration prophétique. Répète avec foi. Cette semaine, je vivrai le changement que Dieu a préparé pour moi. Les portes s'ouvrent, la faveur m'accompagne et la victoire est mon partage. Au nom de Jésus. Amen.